Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de 6 romans qui font partie de mes premiers coups de cœur 2022. Donc on a tous les genres, hein, mais j'ai essayé parce que j'en ai essayé quand même d'être assez large au niveau du genre et de l'auteur et de la pour vous justement vous montrer différents types de romans. Je vais y arriver, j'arrive pas à parler. Donc tout d'abord on a Perfect Blue Dolls de Faustine G aux éditions Encre de Lune, qui est une romance sur fond de thriller, qui est juste extrêmement prenante. J'ai vraiment adoré. Dedans, donc le personnage féminin, je ne vous cache pas que j'ai oublié son nom. Euh, je sais que ça commence par un K, mais je sais pas. Voilà. En fait, elle est étudiante et, il s'avère qu'elle reçoit régulièrement un tueur en série qu'on appelle le tueur de poupées russes parce qu'en fait, il déguise ses victimes en poupées russes. Voilà. Donc c'est assez bizarre, c'est assez sanglant quand même. C'est voilà, c'est une histoire de tueur en série, donc en même temps, c'est pas tout beau tout rose. Et elle retrouve une ancienne connaissance, son premier béguin, son premier amour, Ezra, fait partie du FBI. Et vous noterez que je me souviens du nom du personnage masculin et pas du féminin. Je me demande pourquoi. Donc, bref. Donc, en fait, voilà, il y a une romance qui s'installe. Mais voilà, les personnages ont des bons caractères. Il y a vraiment énormément de suspense. Jusqu'au bout, franchement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. Enfin, voilà, c'est une romance vraiment très... Enfin, les émotions, ça, c'est un truc de fou, quoi. J'ai vraiment adoré cette romance. Elle est vraiment super. Et si je me trompe pas, je crois qu'il y a une suite. Je crois qu'il y a un tome 2. Pas sûr. Attention, je suis pas sûre. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller vous renseigner. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Donc franchement, c'est une super romance, vraiment. Ensuite, nous avons, donc là on est plus sur de la romance fantastique, nous avons le tome 1 et même le tome 2, et je vais lire le tome 3 en mars, des royautés élémentaires de Sina Elixir. Franchement, waouh. On est dans, donc on retrouve, si je ne me trompe pas, c'est Aurora, qui en fait est l'héritière. En fait, on est dans un monde qui est séparé en 4 5 royaumes, je crois, en fonction des éléments. Et, elle, c'est logiquement, c'est l'élément du feu. Ouais, je crois que c'est ça, l'élément du feu. Mais il s'avère qu'elle contrôle plusieurs éléments, etc. Il y a toute une romance, il y a de la politique, il y a du complot. Enfin voilà, il y a énormément de choses, des prophéties. Enfin, c'est super prenant. Je trouve, moi, ça fait beaucoup. C'est du fantastique, mais je pense vraiment que les gens qui aiment les romances historiques pourraient vraiment aimer ce genre de romance parce que moi, je trouve qu'elle a un fond historique, même si c'est pas du tout, hein, on est d'accord. Il n'y a aucun peuple dans notre monde qui maîtrisait le feu par la simple pensée ou qui avait la magie de l'esprit, voilà, qui entendait les pensées, qui savait un peu le futur. Non, non, pas du tout. Donc, pas du tout, mais vraiment, je trouve que c'est un petit côté historique. Donc, je pense que vraiment, si vous aimez le fantastique ou ce genre de trilogie pourrait vraiment vous plaire. En plus, c'est pas des gros. On est sur 250 ou 300 pages par tome, donc c'est pas non plus énorme. Voilà, ça se livre super facilement, super vite. Et autant vous dire que quand vous finissez un tome, au troisième, parce que franchement, l'autrice, elle a le chic pour vous rendre fou à la fin. Donc là, on est sur plus une romance contemporaine. Donc Désarme-moi de Caroline Tillman aux éditions Encre de. Donc là, on est sur une romance qui se passe dans le monde militaire, où en fait l'héroïne
a perdu de vue sa famille pendant 10 ans, suite à une histoire. Et en même temps, c'est basé sur beaucoup de non-dits. Et elle en souffre beaucoup. Et en fait, elle va rencontrer un, un autre militaire qui va justement, en fait, ils vont s'aider mutuellement parce que lui aussi, il a pas mal de tourments. Donc en fait, c'est deux âmes brisées vraiment qui vont en fait s'aider, évoluer et tomber amoureux, forcément. Et vraiment, voilà, on va vraiment sur un truc. C'est très complexe, c'est très. En fait, des fois, on arrive à la fin, mais il y a encore beaucoup de palmes. Mais qu'est-ce qui va se passer? On se dit, bon, ça va durer. Pas du tout. Parce qu'en fait, il y a toujours un rebondissement et en fait, c'est super bien construit. La vie, c'est très. C'est quelque chose qui pourrait vraiment arriver de nous. C'est vraiment quelque chose, je trouve, c'est une romance très réelle. Bon, évidemment, parce que ça finit bien. On est d'accord. Oui, ça finit. Mais tout au long, en fait, il y a plein de choses très tragiques qui arrivent. Donc, en fait, ça finit bien sans finir bien. Enfin, c'est voilà, c'est complexe, c'est une super romance. Elle mérite vraiment d'être lue. Elle est vraiment, vraiment très prenante. Et pareil, voilà, au niveau des émotions, waouh. Ensuite, donc pour continuer, Rennes, on a Ne me tente pas de Sonia. Donc une histoire de Step Brother, qui est donc un joli petit pavé de découvert la plume de l'autrice au passage par ce roman. Et il est juste génialissime. Franchement, si vous voulez vous tester aux romances de aimez les romances de Step Brother et vous avez envie d'en lire, mais vous savez pas trop, vous savez. Mon Dieu, je l'ai dévoré, il est juste génial. J'en avais beaucoup entendu parler quand il est sorti en e-book. Parce que là, il est sorti ce mois-ci, donc au mois de février. J'ai peur de dire le 24. Le 24. Et franchement, génial. Il est vraiment à la hauteur de toutes les critiques que j'ai pu lire. Comme quoi, vraiment, il était super bien fait. Voilà. Donc, il se divise en trois parties. On a une première partie, voilà, où c'est le début de l'histoire. Une deuxième partie où ça se passe 2 ans après. Et une troisième partie où ça se finalement, le roman, il dure 560 pages, mais eux, ils mettent 3 ans, 4 ans pour y arriver. Donc non, franchement, une super romance que je vous conseille vraiment. Voilà, encore une fois, faut aimer le Step Brothers. Si vous aimez pas, ça sert absolument à rien. Il y a un petit côté enemy to lovers bien sympathique aussi. Après, les personnages, voilà, ils ont un bon caractère. Maze. Oh là là, cette fille, des fois j'avais envie de la secouer, vraiment, vraiment, mais vraiment. Voilà, c'est vraiment comme c'est écrit sur la couverture, une histoire de Step Brother, mais c'est une Step Brother. Donc voilà pour la romance contemporaine. Ensuite, donc, je vais partir sur de la dark romance. Donc, je vous en ai déjà dit une couche parce que c'est vraiment mon coup de cœur énorme ici de dark romance. Donc, j'avais lu les 2 premiers tomes en 2021 et le troisième tome, donc je l'ai lu au mois de janvier 2022. Et très franchement, j'ai vraiment adoré. Alors, ce tome-là, autant les 2 premiers tomes sont assez. Il y a une ou deux scènes un peu costaud, mais le troisième tome est encore un level au-dessus. Franchement, il y a eu un moment, j'avais envie de passer le passage parce que c'est vraiment dégueulasse. J'ai pas du tout aimé. Mais alors, pas du tout. Donc, c'est une dark romance vraiment très psychologique, très, très bouleversante. Elle vous remue vraiment. Parce qu'en fait, dans ce troisième tome, contrairement aux autres,
on a affaire à... Donc on a toujours Jack, qui est un véritable sociopathe, mais qui a conscience de l'être, c'est ça qui est drôle. Enfin, je trouve ça assez drôle quand même. Bon, après, c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans la tête des sociopathes, donc peut-être qu'ils ont tous conscience de l'être, mais je sais pas. Et on a, à côté, on a Kat, qui vraiment a vécu l'horreur, c'est indescriptible, mais qui finalement, sa vie a fait qu'elle est complètement détraquée, elle est folle, vraiment, hein. Le titre du roman, d'ailleurs, La Reine est folle, ça va très bien. Mais elle est capable aussi d'une sensibilité, d'un amour, de tendresse. Enfin, elle est vraiment le yin et le yang parfait de l'être humain réuni en une seule personne. Vraiment. Donc, c'est pour ça que ce personnage, vraiment, c'est un vrai coup de cœur pour ce personnage parce que elle est d'une complexité impressionnante. Mais en même temps, les Dark Commons, généralement, c'est toujours un peu ça. Mais ce qui est le plus frappant dans ce personnage, c'est que justement, elle, comment, elle, elle, elle image vraiment le genre humain. Parce qu'on a tous eu un côté son plus ou moins visible ou proportionné. Enfin voilà, après il y en a certains qui sont moins sombres que d'autres, voilà. Mais elle vraiment, c'est un combat perpétuel entre son bon côté et son mauvais, quoi. Mais en même temps, quand on connaît son histoire, c'était pas possible qu'elle tourne autrement, ou alors, enfin si, elle se suicidait en fait. Parce qu'il y a un moment, en fait, enfin, moi je vois ça comme ça, pour moi elle pouvait pas tourner autrement, c'était pas possible. Après, peut-être qu'il y a des gens qui sont d'un avis différent, hein, totalement. Encore heureux qu'on ait des avis différents, sinon on serait chier, merde. Donc voilà. Donc voilà, cette dark romance, si vraiment vous cherchez à lire de la dark, à découvrir de la dark, le tome 1 est vraiment soft, vraiment, franchement, je pense que ça peut vraiment passer chez tout le monde. Après le troisième tome, on m'avait prévenu, moi j'ai dit de toute façon je tente. Et on verra bien. Et franchement, je suis pas déçue du tout. En plus, la plume est juste merveilleuse. Donc voilà. En tout cas, je vous recommande. Encore une fois, je sais, je recommande tout. J'en peux plus de moi. Bref, pour finir cette vidéo, je vais vous parler de My Hipster Christmas de Magmori, donc qui est sorti aussi aux éditions addictives il y a quelques temps. Mais je crois qu'il le réédite parce que justement, il marche très bien. Donc là, on est sur une romance de Noël. Alors, en fait, c'est sur un fond de Noël, mais je trouve que le côté Noël ne ressort pas trop. Franchement, on peut le lire, pour moi, on peut le lire à n'importe quel moment de l'hiver, parce que bon, c'est un petit côté, voilà. Franchement, ça passe. Voilà, et Noël est vraiment pas franchement mis en avant. Et c'est pas une romance de Noël tout beau, tout rose. Ouh. Non, pas du tout. Parce que là, on a plus, on a le personnage masculin est complètement brisé. Et le personnage féminin, en fait, est en deuil puisqu'elle vient de perdre son grand-père. C'est ce qui fait qu'en fait, parce que son grand-père est décédé et il lui a légué sa boutique, son appartement qui est juste au-dessus, etc. Et c'est comme ça qu'elle rencontre un barbier qui est juste en face et c'est une romance, etc. Bref, et du coup, c'est vrai que ça parle du deuil, ça parle de la culpabilité, ça parle, voilà, de pas mal de choses assez tristes et en même temps assez belles parce que, voilà, il y a l'amitié, il y a l'amour, enfin voilà, c'est vraiment... En fait, ce que j'aime bien dans ce roman, c'est que c'est pas parce que c'est Noël que ça y est, c'est tout beau tout rose. Parce que voilà, c'est pas parce que c'est Noël que à Noël il n'y a pas de mort, à Noël il n'y a pas de tragédie. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, je trouve que voilà, ça remet bien les choses en place et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette romance de Noël qui enlève cette caricature de Noël qui personnellement me sort par les yeux, même si c'est beau, un peu de bonheur, etc. Mais enfin, on peut pas oublier le côté, il y a toujours le bien, le mal, il y a toujours un contraire, quoi. Et c'est pas parce que Noël, non, ça s'arrête pas. C'est pas parce que c'est le jour de votre anniversaire que ça y est, tout va être tout beau, tout rose. Non, c'est pas le cas, voilà. Donc voilà, voilà pour cette romance. En tout cas, voilà, 6 romances que j'ai vraiment
adoré sur ce début d'année. Je pourrais vous parler encore d'autres romances, mais je vais m'arrêter là. En tout cas, voilà, j'espère que j'ai éveillé votre curiosité sur certains. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur Booknote. J'ai chroniqué chacun de ces romans sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir les maisons d'édition, les auteurs, etc. Amazon, évidemment, vous les trouverez dessus. Voilà, donc je vous invite à faire vos curieux, à faire du mal à votre wishlist peut-être, et peut-être votre pal. Mais encore une fois, je ne suis pas votive. Ce n'est pas ma faute. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!